net de vue. Voilà. Fallait bien que j'oublie un truc. J'ai pas compris pour l'école. Ben en fait, ensuite, après ce mois ici en Namibie, je vais 1 mois dans une école faire une mission éducative. Ils parlent un peu français ou pas du tout? Très très peu, vraiment très très peu. On va se dire bonjour, merci beaucoup. On fait comment si on veut partir aussi? Ben on va sur le site de Free Packers, on paye son voyage et on part. C'est rafraîchissant de voir ce genre de projet. Ouais, je suis contente, c'est pour ça aussi, je me dis déjà, ça propose un contenu différent et au-delà de ça, ça me fait vivre un truc différent, tu vois. Je crois qu'elle veut pas me rap. Désolée, je fais au max. Non, je chante pas devant les gens. Je suis pas là pour ça. Enfin, c'est pas le but du voyage, quoi. Ton 3e mois, t'as une idée? J'hésite à revenir ici. Je sais pas, je verrai. Franchement, je verrai. Il y a d'autres refuges aussi qui ont besoin d'aide, donc je verrai. Où tu vas en Afrique du Sud, je pars avec Packers d'ici 2 semaines. À Cape Town. Comment tu fais? Tu as fait comment pour bien parler anglais? Bah, j'ai toujours aimé l'anglais. Et surtout, j'ai appris j'ai appris à chanter en anglais. Du coup, ça m'a beaucoup appris l'anglais, parce qu'en vrai, dans les musiques pop, désolé, je cherche mes mots, parce que j'ai envie de parler anglais dans le coup, là, on sait pas ce qui se passe. Dans les musiques pop, il y a beaucoup d'anglais. Enfin, il y a beaucoup d'anglais, mais il y a beaucoup de vocabulaire, mine de rien. La Team BS, pourquoi c'est éteint? Déjà, ça fait 8 ans et on parle pas de ça aujourd'hui. Mais en gros, parce que personne s'entendait, parce qu'il y avait des problèmes de contrat et parce qu'ils voulaient refaire du rap. Et voilà, chacun avait ses projets. L'île de la Réunion, ça te dirait? Ouais, je vais peut-être aller y faire un tour avant de rentrer. J'ai hâte de découvrir de nouvelles aventures et une culture différente à travers les Go Girls. Bah, j'ai vraiment hâte de vous montrer aussi. Vraiment, vraiment. Comment ça s'est passé les au revoir avec les proches? Pas trop dur. Franchement, dire au revoir avec mes potes, ça a été dur. Le dernier au revoir aussi a été assez compliqué. Enfin, dès que je suis rentrée dans la voiture, j'ai chialé, laisse tomber. Et après, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, bah maintenant, allez, c'est l'heure de voyager. Enfin, c'est l'heure de vivre autre chose. C'est Free Packers. Freepackers. Pas de titre en anglais de prévu sur l'album. Peut-être en dehors de l'album, mais pas sur l'album. Ça t'a pas stressé d'atterrir au milieu d'un monde inconnu? Alors déjà, atterrir tout court, ça m'a fait peur parce que j'aime pas l'avion. Enfin, j'aimais vraiment, vraiment pas ça, mais là, je crois que c'est passé. Et terre inconnue, encore plus? Ouais, non, je t'avoue que si, tu flippes. Mais bon. Surtout, te mets pas la pression sur les Go Girls. Je l'ai de ouf parce que déjà, vous êtes 2 fois plus que d'habitude à regarder mes stories actuellement. Donc ça a fait grave bizarre. J'ai peur de plus pouvoir être aussi, entre guillemets, aussi bio, tu vois. Parce que si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Genre j'ai toujours été comme ça. Et maintenant, plus il y a du monde, plus j'ai un peu peur de plus pouvoir être comme ça. Par exemple, vous dire qu'il y a un animal qui est mort au refuge aujourd'hui ou que j'ai senti l'odeur de la mort et que je trouve que ça pue la mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit ça. C'est des choses où j'ai eu un peu plus de mal que d'habitude à le dire, tu vois. Ça va pas te faire bizarre le retour à la réalité? Ah, je pense que ça va piquer de ouf. Clairement. T'es en 4G ou t'as la Wi-Fi? Je suis en Wi-Fi là. Et c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde que je peux me permettre de faire un live Instagram. Je crois vraiment qu'il est parti le gros. Ah non, il est là. Prends ton temps, Cindy, sinon tu vas te stresser pour le contenu de la vidéo. Ouais, c'est pour ça que je vous ai pas dit dimanche premier Go Girl. Pour le moment, je dis rien parce que déjà mes fichiers sont lourds. Je sais pas comment je vais les mettre sur YouTube. Et si j'ai pas le temps de faire le montage, ça veut dire qu'il faut que j'envoie d'abord les fichiers à quelqu'un qui va faire le montage et ensuite qui va les. Enfin, quelqu'un. C'est Juju qui s'occupe d'ailleurs de monter les crushs de l'enfer actuellement. Pareil pour le Ask que je dois tourner depuis 1000 ans. Et voilà. Dis merde, te prends pas la tête, c'est pour ça qu'on te suit. Je vais essayer au max de rester moi-même, mais j'avoue que même en fait le fait d'être en humanitaire, ça fait que je fais archi attention à ce que je dis, ne serait-ce que pour l'image de l'association, tu vois. Mais en même temps, on m'a pas invité à venir, j'ai payé mon voyage, donc j'ai quand même le droit d'avoir un avis. Du coup, c'est vrai que je suis un peu partagée entre tout ça. C'est la même peur que tu as eue il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. En fait, d'un côté, je suis contente parce que plus il y a de gens qui regardent, plus ça fait dire que mon contenu plaît, mieux c'est pour moi, finalement, que ce soit déjà personnellement, puis financièrement, puis tout le reste, parce que ça va me permettre de faire des projets de plus en plus grands. Mais avec la cancel culture, je me dis, en fait, si un jour je dis un mot de travers ou un truc qui ne passe pas, ben, je vais devenir l'ennemi public numéro 1 et j'ai pas du tout envie de ça. Moi, j'aime bien être tranquille. Et surtout, j'ai aucune envie de faire du mal à personne, donc c'est délicat, tu vois. Ça fait plaisir d'avoir cette discussion avec vous parce que c'est un truc que j'aborde jamais. On fait toujours un peu les mecs, tu vois, en mode non, t'inquiète, je gère, non, on gère pas du tout, on a tous peur.
quand on fait ce taf. 3 mois, c'est long, t'as pas peur de trouver le temps long? Non. En fait, je vais vous dire aujourd'hui la symbolique de 3 mois. Go Girl, ça a été... Donc vous savez tout ce qui s'est passé avec l'ex de l'enfer, c'est une relation qui a duré 3 mois. Et en 3 mois, elle m'a détruite. Et moi, maintenant, partant de là, je fais 3 mois de voyage pour à chaque fois me reconstruire un peu plus, pour changer un peu l'image que j'ai eue de cette relation-là. Voilà, d'où les 3 mois en fait, c'est 3 mois symboliques à chaque fois. On peut donner un nom à l'insecte, le gros truc là. Allez-y, vraiment faites-vous plaisir. Il a disparu, je le vois plus, putain merde. Oh, ça c'est chiant, ça quand tu les vois plus, ça veut dire que c'est un problème. T'es pas trop fatiguée? Je suis explosée. Déjà quand je parle du nez, c'est que vraiment je suis claquée. Je sais pas où il est. Je vais rester par là-bas parce que c'est plus simple de sortir. Je trouve pas les Go Girl argentines sur YouTube, c'est normal, j'ai perdu la carte mémoire de ce voyage, ce qui me fout la haine de ouf, mais c'est la vie. Peut-être je la retrouverai, mais j'ai vraiment de moins en moins d'espoir, je comprends pas. Il est quelle heure? On a 1 heure de différence, chez moi il est 1 heure de plus. L'insecte c'est Pedro. Pedro c'est bien Pedro. Pedro. J'aime bien. Ok, celui-ci on l'appelle Pedro, si j'en trouve d'autres, on leur... Eh ben, vous savez quoi? La prochaine fois que je vois des insectes, on fera un jeu, vous leur donnez des noms en story. Ça vous va? Ça nous fait un petit clin d'œil à nous, genre. Coucou. Il est sur ton front, l'insecte. Franchement, il aurait grave la place de loger. Tu l'as pas retrouvé à un moment? Si, mais non. Parce que les fichiers, non. En fait, je l'ai retrouvé. Après, il y a eu au moment où je voulais monter, j'ai acheté plein de cartes mémoire pour mon bête d'anniversaire. J'en ai perdu d'autres. Enfin bref, je suis pas organisée, vous savez très bien. Vous me connaissez. Arrêtez de me dire il y a des trucs sur ma tête parce que ça me... Du coup, tu penses à moi à chaque fois que tu dis sécheresse ou pas? Tout à fait, Anaïs. Même quand je parle des sécheresses qui peuvent arriver dans le corps féminin. Mais comment tu vas savoir que c'est Pedro? Parce que Pedro est assez envahissant. Genre, j'ai eu le temps de le voir. Pedro, il m'a fait lever 3 fois de mon siège. Pedro, c'est la raison pour laquelle je suis debout. Et la clope au fait, j'ai pas tout à fait arrêté, hein, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai un peu de mal. Mais là, comme le stress me quitte, la nicotine aussi va quitter, je vous le dis. Non, c'est bon, j'ai cru qu'il y avait Pedro, mais non. Un secret pour être... Alors là, vraiment pas. Pas du tout. Mais merci beaucoup, mais pas du tout. T'as l'air toute fatiguée, je suis claquée. Ce matin, j'ai marché 5 heures sous un soleil à 30 degrés. Après, on a nettoyé les enclos. Ça veut dire ramasser les caca, passer un coup de râteau partout, ramasser les feuilles, les insectes morts, les trucs, enfin, tout ça quoi. Y a-t-il d'autres gens qui fument? Ouais, il y en a beaucoup en plus ici, donc ça va pas m'aider. Je viens de voir un truc voler derrière toi. Me le dites pas parce que je vais squeezer, je vous jure. Il te manque déjà, Pedro? Pedro me manque absolument pas, c'est bon pour vous? Juste, j'aimerais savoir où il est pour l'éviter encore un peu au max. Pedro, c'est un peu un ex toxique, tu vois. Va dormir, girl. Ouais, je vais y aller en vrai. Il est 22h, je vais pas trop tarder. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben, dès qu'ils sont vaccinés, Anaïs, je reviens. T'es bronzée déjà un peu. Mais on est d'accord, il y a un vrai bail. Par contre, on a des t-shirts, donc je sais que je vais avoir le bronzage du t-shirt, ça va être sympa. Ça va être cool. T'as prévu des habits chauds et froids, majoritairement chauds, parce que même au Cap, il fait 30 degrés à Cape Town, donc... En vrai, je regardais tout à l'heure, j'ai pris un pull et une chemise, quoi, que je suis en train de porter maintenant. T'as pris un Uno? Non, je l'ai pas pris. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Vraiment, sachez que je les lis, ça me fait archi plaisir. Même vos DM. Mais juste actuellement, genre, je suis choquée de ouf, mais genre, j'en reçois 4-5 à la minute. C'est énorme, c'est irrépondable. Ça m'embête de ouf. Surtout que j'ai pas le wifi tout le temps et que je suis loin de passer ma journée ici. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Sachez que dès que j'ai un doute ou quoi, je vous lis et ça me fait grave du bien. Attends, excuse-moi, est-ce que tu fais ce voyage aujourd'hui car la suite de l'année est très remplie et tu pourras pas faire d'autres voyages comme ça avant un bon moment? Non, je le fais aujourd'hui parce que c'était l'heure, je sentais que c'était le moment. Et surtout parce qu'on m'a dit que je pouvais venir. En fait, j'ai appelé l'organisme et comme la Namibie a rouvert ses portes justement parce qu'ils ont besoin de volontaires. La Namibie, c'est très vaste mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont besoin de volontaires pour bien préserver toute cette faune. Mais comme partout, en vrai, genre le refuge où je suis, il y en a plein comme ça, mais il y en a des centaines, voire des milliers ici.
Non, j'ai pas la 3G parce que j'ai pas du tout acheté de SIM. Donc j'ai désactivé mes données à l'étranger et je me connecte qu'au Wi-Fi. De base, je voulais acheter une carte SIM, j'allais dire une SIM card, mais j'ai pas envie parce qu'en fait, ça me fait du bien de pas être tout le temps sur mon téléphone. C'est un peu le but, tu vois, d'être vraiment attentive à ce qui se passe autour de moi, quoi. Vous êtes trop gentil avec moi, arrêtez, merci. Je vous jure, j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Non, je leur ai pas proposé de Uno, mais ils en ont un, donc on a fait quelques parties. Va te reposer, fais de beaux rêves. Merci beaucoup, c'est gentil. Et vous êtes trop gentil, arrêtez. Ça me... Dites ça à quelqu'un qui le mérite, quoi, parce qu'il est là... Hey. Gros bisous, on pense à toi. Moi aussi, je pense à vous. Fort, fort, fort. Vraiment, toute la journée, je suis en mode oh, faut que je filme ça, faut que je filme ça, faut que je leur montre, faut que je truc. Puis j'essaye toujours d'être quand même Cindy, entre guillemets, tu vois, même si on est sur un truc un peu plus sérieux. Par exemple, quand j'ai marché dans le noir tout à l'heure pour aller au chiottes, je me suis dit, vas-y, ça c'est marrant, tu vois, je filme. Parce que ça fait aussi partie du voyage. Tu t'es fait des potes un peu, franchement, hyper vite, mais parce que les gens ici sont vraiment là pour les bonnes raisons, en fait, tu vois. Il y a déjà personne se maquille. On est tous habillés pareil toute la journée, donc qu'est-ce que tu veux qu'il n'y a pas de différence d'ethnie, de trucs, il n'y a pas de je te regarde mal, il n'y a rien, tu vois. Mais il y a quelques couples par contre, donc les gens quand même tissent des liens entre eux. Oh, il est là, Pedro. Non, c'est pas Pedro ça. Pedro est beaucoup plus gros. Mais j'ai quand même pas envie que ça m'approche, donc je bouge. As-tu vu des serpents, Miguel? Non, pas encore, je vous aurais dit. Je vous dirai de toute façon quand je serai comment dire ça? Ah la putain de sa mère, il est là. Oh non mais là je suis cernée, il y en a un de ce côté et un de l'autre. Je vous jure, j'ai rebougé là-bas, Pedro il s'est automatiquement réveillé. Aucun regret, absolument aucun. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Ça fait trop de bruit cet insecte, c'est pas possible, je vous jure, je peux... Ah. C'est que s'il y a ça dans ma chambre, la vie de ma mère que je dors pas dans ma chambre, je dors sur un banc ici. Mais il y en a plein ici aussi, donc de toute façon... Non, c'est trop là. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça, j'irai de laisser les gens respirer les insectes là, s'il vous plaît. C'est horrible. Marcel, allez Marcel. Tu mesures combien 1m70. Marcelo, je valide. Marcelo et Pedro. C'est les insectes. Ils sont tellement gros qu'il faut leur donner des noms. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils ont un numéro de sécu, ceux-là, c'est obligé. Vraiment. Ceux-là, c'est des +1. Vous êtes vraiment les bestes. Ça me fait trop du bien de vous retrouver. J'ai l'impression d'être en FaceTime. Bon, il n'y a que moi qui parle, mais c'est un FaceTime trop cool. Je ne sais pas c'est quoi ce bruit. Et aussi, on entend les lions rugir la nuit. Et aussi les criquets et tout. Mais comme là, il a plu, je suis même pas sûre qu'on va les entendre. Si, c'est bon, on les entend. Je dors trop bien. Ici, je dors trop bien. Parce qu'en fait, je vous explique. Quand je suis stressée en France et que j'arrive pas du tout à dormir, je mets des playlists de 8 heures de... Tu sais, il y a des gens qui mettent des bruits de pluie ou de mer ou quoi. Moi, je tape South White Noise. Genre nuit dans le sud avec des bruits blancs, quoi, de nuit, tu vois. Donc j'entends des criquets. Et là, en fait, c'est normal d'écouter ça. Même réécouter mes stories et prêter attention à tout ce qui se passe derrière. Je me suis rendu compte... de ça parce que dès que je me suis réveillée, j'ai envoyé un mégal, enfin pas dès que je me suis réveillée, mais quand je me suis connectée, j'ai envoyé un message vocal à quelqu'un. Et en fait, en réécoutant le vocal, parce que j'adore écouter mes vocaux pour être sûre que c'est pas trop nul ce que j'ai dit, je suis pas la seule à faire ça, rassurez-moi. En réécoutant mon vocal, j'ai réalisé à quel point les oiseaux chantaient de ouf dedans, tu vois. Et c'est pareil dans mes stories. Donc vous aussi soyez attentifs à ce qui se passe autour. Est-ce que t'es près de l'océan? Pas du tout. Je suis à 50 km de Windhoek, qui est la capitale de la Namibie. Je fais pareil, ça va, ça me rassure. Imagine, tu fais une note vocale fausse. Non. On a eu le petit coq ce matin. Ouais, parce qu'il y a pas mal de coqs. C'est vrai. Et aussi, on entend le lion. Il y en a un, il s'appelle Kilimanjaro, et c'est lui qui... Je vous jure que Pedro... Ah non, c'est pas Pedro. Mais Kilimanjaro, il adore rugir, on entend tout le temps. Tout le temps. Et aussi, on entend les renards. Il y a beaucoup de renards ici. Et il y a c'est pas un renard exactement, mais il y a une sous-espèce de renard. Il y a une des femelles qui est tout le temps avec nous. Elle vient comme un chien limite. Tu peux montrer Pedro, je ne m'approcherai plus jamais de ces insectes. Mais il sera dans le replay.
Quand je fais une blague, je réécoute pour me faire rire seule. Ok, ça va, alors c'est bon. Je me sens moins seule, du coup. T'as ramené assez d'affaires pour 3 mois. Bah, en fait, ça m'a fait un peu bizarre de débarquer ici avec tout ce que j'ai pris. Enfin, j'ai juste pris une valise et un sac, en vrai, tu vois. Mais comme j'ai plusieurs voyages, les gens déjà s'en tapent. Mais je pense que j'ai pris assez. Je pense sincèrement que j'ai pris assez. C'est un lynx. Non, c'est pas un lynx. C'est vraiment petit comme un renard. D'ailleurs, ça devrait être une espèce de renard, mais un renard africain, tu vois. Enfin, genre une autre espèce, quoi. Juste là, tout de suite, je connais pas le nom. Enfin, je le connais même plus en anglais, le nom. Et j'ai appris trop de trucs aujourd'hui. Genre, mon corps, là, il sait même plus quoi faire. Si on parle pas anglais, on ne peut pas faire cette mission humanitaire. Je ne le conseille pas personnellement. Franchement, si t'as aucune notion de l'anglais, tu vas rien comprendre à ce qu'on va te demander de faire. Moi-même, je galère. Bon, après, c'est mon premier jour, mais... Puis tout le monde va t'aider autour de toi, donc en vrai ça va aller, mais tu vivras moins bien ton expérience. Alors que si tu prends sur toi, que tu fais 6 mois de cours d'anglais avec les applis qu'il y a sur internet et tout, et que tu arrives et que tu parles déjà anglais, ce sera beaucoup plus simple pour toi. C'est comme un fennec mais un peu en renard. C'est pour ça que j'arrive pas à dire ce que c'est, parce que c'est aussi gros qu'un renard, mais ça n'a pas la couleur du renard. Et ça, c'est pas ni blanc ni orange, c'est les deux. Il y a une autre couleur en plus, et c'est pas... Genre, quand je leur ai demandé, is that a fox? They were like, this is not a fox. And they told me the name of it, but j'ai oublié. Je me rappelle plus. Trop d'infos, vraiment trop d'infos. Trop d'infos. Pareil pour une antilope. Tu crois qu'il n'y a qu'une antilope, mais que dalle. Il y a des impalas, des kourous, je sais plus les noms des trucs. Il y a trop de choses différentes. Trop de choses différentes. Mais carrément, on est à un stade ici où les gens d'ici, ils voient une trace de zèbre par terre, ils peuvent te dire que le mec est passé à 1 heure et qui marchait dans cette direction et que c'est sûrement un mâle parce que l'empreinte elle est un petit peu plus large. Enfin, c'est des trucs à l'œil nu, ils voient ça direct. Un fainéant, voilà, on va dire un fainéant, c'est très bien. Je me suis pas servi d'une appli perso, j'ai appris l'anglais déjà beaucoup grâce à l'école, mais surtout grâce à la musique. Il fait combien de degrés là-bas? Actuellement, il doit faire 15-16 je pense, et la journée il fait franchement en ressenti 40-50, genre le soleil d'ici il brûle, tout le monde a des coups de soleil, tout le monde, et les gens ils pèlent dans tous les sens. C'est grave intéressant, c'est hyper intéressant, vraiment. Tu me rappelles pourquoi je dois me battre pour ce qui est important pour moi, merci beaucoup. C'est exactement pour ça que je fais ça. Pas trop dur d'avoir les séries et Ramsès, si, parce que en plus tout à l'heure j'ai fait un si. Je vais les revoir vite dès que je rentre, tu vois. Mais puis ça fait 2 jours que je suis partie, donc en vrai, je ressens pas encore trop le manque de ma mif, que ce soit mes chats ou mes amis ou ma famille, tu vois. Mais tout à l'heure, j'ai fait un FaceTime avec Cathy pour parler travail, parce que je continue à travailler, du coup. Et en fait, il y avait Ramsès. Ramsès, quand il m'a entendu, il s'est levé. Et Rio, qui était dans la chambre à l'étage, il m'a entendu parler au téléphone, il est descendu direct. Genre, Cathy, elle m'a dit, arrête pas de te chercher. Ça me fait trop de peine, parce que je les aime trop. Mais en même temps, ça me fait plaisir, parce que je me dis, il m'aime quand même, tu vois. Combien d'animaux au refuge? De tête, je sais pas. Alors, parce qu'en fait, comme j'ai dit, le refuge il se divise en 2 parties. T'as les animaux de la ferme, donc on n'a pas les mêmes fermes en France, encore une fois. Je sais qu'il y a un truc comme 18 babouins. Je pense qu'il y a une 20aine de suricates. Il y a 2 lapins. Il y a une mouflette, trop mimi. Il y a une 15aine de chèvres. Il y a... Ouais, en vrai, il y a pas mal de trucs. Il y a plusieurs chevaux, mais je les ai pas encore vraiment vus, moi. Il y a, je dirais, allez, je vais arrondir à une 50aine d'animaux ici sur place, et ensuite il y a des grands félins qui sont dans des très très grands enclos. Coucou Jay, j'espère que ça va. J'ai l'impression que je suis ignorée, voilà, désolée. Encore une fois, vous êtes 1300, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Franchement, ah oui, aussi un tout petit phacochère bébé, trop mimi. Oh là 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 là, il est trop mignon. Demain, je vous le filme. N'ayez pas peur du fait que les animaux soient enfermés, c'est pour leur sécurité, majoritairement. Et c'est souvent parce que c'est des bébés. Et surtout, en fait, il y a énormément de babouins, parce qu'ici, les habitants, ils les butent comme si c'était des... Comme j'ai dit tout à l'heure, genre les sauterelles dans les champs de blé, tu vois. Hâte que les babouins volent tes AirPods. Mais tu sais que du coup, ça veut dire que vous n'aurez pas d'image des babouins quand on les balade, parce que c'est sûr, ils vont me voler mes trucs. Je peux pas prendre le risque de perdre mon matos maintenant, tu vois. J'ai un autre voyage derrière. C'est peut-être un dhole, l'animal dont tu parles. C'est possible. Est-ce que c'est orange et blanc sur le dessus, un peu tacheté? Je
suis choquée. Ouais. Non, mais c'est terrible, vraiment. Mais du coup, c'est pour ça, je voulais d'abord vous prévenir que c'est pour ça que je vous ai pas encore trop montré les animaux, parce qu'il y en a qui sont dans des enclos fermés, parce que déjà c'est dangereux pour eux qu'ils soient dehors. C'est dangereux parce que ici les autres animaux ils circulent aussi. Et quand je parle des autres animaux, je parle aussi des lions, surtout des cheetahs, guépards. Oui, parce que là, ok, ouais, donc les guépards, il y en a grave. Y a-t-il des consignes de sécurité pour approcher les animaux? On n'a pas le droit, il faut absolument arrêter sa journée si on se blesse et qu'on saigne, tant que c'est pas désinfecté et fermé la blessure. Et pour les meufs qui ont leurs règles, j'ai pas posé la question parce que je les ai plus, vu que j'ai une pilule en continu. Mais je sais pas comment ça se passe du coup, mais en gros les 3 règles qu'on nous a données un peu en rigolant mais pas trop quand même, c'est ne partez jamais seul, ne saignez jamais et don't bleed et don't die, ne mourrez pas.